Voilà, c'est l'heure, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Traditionnelle question. Euh, Bon, mais c'est parfait. Bon, j'espère que vous avez tous eu le temps de regarder l'exercice. Alors, je vais commencer tout simplement à faire un rappel. Donc dans cet exercice, il y a deux choses importantes. C'est savoir écrire un nombre dans une base quelconque. Donc on va voir rapidement. Puis après, il y a l'histoire de distinguer donc qu'est-ce que c'est qu'un multiple et qu'est-ce que c'est qu'un diviseur. Ou qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que l'on appelle divisible par quelque chose, par un autre nombre. Voilà, donc tout ça, on va faire des révisions là-dessus et en même temps résoudre l'exercice. Donc voyons déjà comment on écrit un nombre entier. Bien sûr, ici, on parle de nombres entiers dans une base Q. Alors, on va faire, on va partir de la base 10, de ce que l'on connaît. Donc l'idée est la suivante. Donc on a un groupe d'éléments, ça peut être n'importe quoi, etc. Donc je vais faire des points pour aller plus vite. Voilà. Et on veut les regrouper en 10. Voilà. 1, 2. Donc par 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et on va faire des groupes de 10 éléments, comme ça, etc. Et on continue, on continue, on continue. Imaginons que donc mes ensembles orange contiennent 10 éléments à chaque fois. Voilà. Donc on a un 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, au bout de 10, on va regrouper ces 10 ensembles et on va dire que donc c'est une centaine d'éléments. Donc le principe c'est de pouvoir faciliter donc le comptage. Alors ici, par exemple, le nombre s'écrit une centaine plus mais une dizaine, puisqu'il y a un groupe orange, une dizaine. Voilà. Et si on rajoute deux petits points, eh bien, il y a plus deux unités. Et ce nombre, on l'écrit, ceci donc c'est égal à quelque chose, que l'on va écrire plus simplement en fait à 1, 1, 2. Et on le lit 112. Donc ça, on a l'habitude de le faire, mais on oublie souvent qu'en fait c'est une centaine plus une dizaine plus deux unités. Que l'on écrit, et ça on va écrire en langage mathématique, que c'est 1 fois 100 plus 1 fois 10 plus 2 fois 1. Est-ce que tout le monde me suit pour l'instant? Est-ce que tout le monde comprend ce que je fais?
Donc je rappelle, l'écriture en base 10, c'est une écriture qui simplifie l'écriture d'un nombre. Hein. Au lieu d'avoir ça, on a juste ceci. Donc voilà, tout est là. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe en base Q? Ah, mais d'abord, petite réflexion. Ce nombre, je peux encore l'écrire, c'est 1 fois 10 puissance 2, 1 fois 10 puissance 1, plus, pardon, là c'est un plus, hein, plus 2 fois 10 puissance 0. Et oui, sous forme de puissance, ça donne ça. Donc, des puissances de 10. On retrouve donc notre base 10. Et c'est logique, puisqu'en fait, tous les 10, on forme un nouveau groupe. Donc, une dizaine de dizaines, hein, ça, c'est en fait une dizaine de dizaines. Je parle de 100. Et c'est en fait 10 puissance 2. Donc maintenant qu'on l'a écrit sous un nombre, eh bien, il faut retenir la chose suivante. C'est que, alors on va reprendre la notation de l'exercice. C'est que A, B, C, D, en base Q, ça s'écrit, en fait, donc on commence par le dernier, D fois Q puissance 0, plus C fois Q puissance 1, plus B fois Q puissance 2, plus A fois Q puissance 3. Donc voilà la seule chose à retenir. C'est qu'un nombre, même si on l'écrit plus simplement comme ça signifie ceci. Donc est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous arriverez à retenir ce que je viens d'encadrer? Est-ce que tout le monde suit là? Ou il y a besoin de reprendre? Hein, je répète, la seule chose à retenir, en fait, c'est ça. J'essaie de simplifier au maximum. Hein, on ne va pas retenir des règles de calcul, etc. Pour l'instant, on va juste se servir de ça pour essayer de faire tout l'exercice, en fait. Donc on parlera une autre fois de convertir les nombres décimaux, par exemple. Parce que là, dans cet exercice, on n'en parle pas. On pourra en faire un autre, ou voir en petits groupes comment ça se passe. Bon. Donc un exemple. Mettons 2, 3, 5 en base 7. C'est en fait 5 fois 7 puissance 0 plus 3 fois 7 puissance 1 plus 2 fois 7 puissance 2. Et donc, comme ça, on peut
évidemment, écrire que 7 fois 7, c'est 49. Donc 7 au carré est égal à 49, plus 3 fois 7, plus 5 fois, attention, 7 puissance 0, c'est en fait l'unité, c'est 1. Donc on obtient combien? Je vous écoute. Ok, c'est 124. Et 124, c'est quoi? C'est l'écriture, en fait, de ce nombre, mais en base 10 cette fois-ci. C'est l'écriture que l'on connaît et que l'on maîtrise parfaitement. On maîtrise donc les propriétés qui vont avec, de multiplication, etc. On fait ça depuis très longtemps. Voilà. Bien. Alors, la première question de l'exercice. Elle est où? Elle est là. Montrer que les nombres A en base 10 sont divisibles par 37. Donc, si vous suivez ce que j'ai dit, ceci, je vais l'écrire comment? Mais, tout simplement, je l'écris A fois 10 puissance 0 plus A fois 10 puissance 1 A fois 10 puissance 2. On le savait déjà, hein, c'est A centaines plus A dizaines plus A unité. Donc évidemment, vous allez me dire, oui, mais ça c'est facile. Hein. Mais le principe est le même dans d'autres bases. C'est exactement pareil. Ici, en base 10, c'est évident. Mais si vous appliquez le même principe dans une base, dans la base 6, comme tout à l'heure, vous verrez qu'il n'y aura aucune difficulté. Voilà. Alors, la difficulté ici, pour vous, c'est peut-être de factoriser. Alors, il y a tout un travail à faire. Ici, donc, c'est une expression littérale avec une lettre. Il faut savoir factoriser les expressions littérales. Donc, normalement, ça, en fin de troisième, on y arrive très bien. Donc, il faudrait que vous revoyiez tout ça. Comment on factorise. Donc, ici, évidemment, il y a des sommes avec un facteur commun qui est A. Donc le facteur commun, je l'entoure, c'est A fois même, puisque c'est un facteur, hein, facteur veut dire que c'est un élément d'une multiplication d'un produit, donc j'entoure le fois, et je mets en facteur. Mettre en facteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon A fois quoi? Entre parenthèses, je vais mettre ce qui reste. Vous voyez, cette méthode, vous pouvez la retrouver dans mes vidéos. Hein. Donc, qu'est-ce qui reste? Ben, le 100. On n'oublie pas le signe qui suit, le plus. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Le 10. Le plus et le 1. Donc, ce qui nous donne A fois 101. Alors excusez-moi pour la voix, j'ai une crève, donc des fois je parle avec le nez, même je pense que c'est tout le temps. Alors, je vérifie. Est-ce que tout le monde m'a suivi là?
Je vois qu'il y a des retardataires qui commencent à se connecter que maintenant. Bon, de toute façon, vous pourrez revoir la vidéo, mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa de vous avoir en direct. Ça me permet de moi de corriger ou d'orienter en fait mon cours vers ce qui vous pose problème. Donc pour l'instant, c'est simple, très simple. Alors, oui, en effet, on pourrait écrire 111A. Mais est-ce bien utile? Ah, qu'est-ce qu'on veut montrer? Que AAA en base 10 c'est divisible par 37. Enfin, que tous les nombres. Hein. Donc, sans prendre une valeur particulière à A, est-ce que ces nombres-là sont divisibles par 37? Alors, donc, non, c'est pas utile de l'écrire de cette façon. Donc, je l'enlève. Et on se rend compte, évidemment, que 37, ça s'écrit, c'est un multiple, 111, c'est un multiple de 37. Je l'écris là, 111 est égal à 3 fois 37, ou 37 fois 3. Cette écriture que je viens de donner de 111, quand on écrit ça, ça veut dire, en langage mathématique, que 111 est égal à 3 fois 37, je suis d'accord, mais aussi, c'est l'écriture de 37 divise 111, où 111 est un multiple de 37, où 111 est un multiple de 3. Voilà. Donc si vous écrivez ça, pas besoin d'écrire en français dessous que 37 divise 111. Vous comprenez? Ça fait partie de la cohérence mathématique, donc du langage mathématique que vous devez comprendre. Donc écrire, traduire ça en français voudrait dire que vous ne savez pas de quoi vous parlez, en fait. Donc ça serait un peu... ça enverrait un message au correcteur particulier. Il penserait que vous n'avez pas vraiment compris ce que c'est qu'un multiple ou un diviseur. Donc tout simplement, ici, je vais écrire A fois 3 fois 37 ou 37 fois 3. Mais est-ce que je vais le laisser comme ça? Est-ce que ça signifie que mon nombre AAA écrit en base 10 est bien un multiple de 37? Donc oui, il y a la réponse sur le chat, mais comment on y arrive, hein? On ne va pas l'écrire directement. Non, non, non. Il faut faire comprendre, voilà, comment on y arrive. Donc en fait, par propriété, dans un produit, ici on peut enlever les parenthèses, donc on aurait A fois 3 fois 37. Et ceci, en fait, on peut l'écrire A fois 3 fois 37. Voilà. Et là, j'ai écrit que mon nombre A en base 10 était bien un multiple de 37.
parce que j'ai un seul produit. Ici, j'en ai 3. Donc, j'écris pas le AAA en base 10 n'est pas écrit, n'est pas un multiple de 37. Ce n'est pas écrit ici. Alors que là, oui. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc je répète pour ceux qui n'oseraient pas dire non, que là, il y a 2 produits. Donc il est hors de question de dire que 37 divise AAA en base 10. Mais comme là, j'ai écrit sous forme d'un produit, hein, puisque j'ai rajouté des parenthèses, là c'est bon. Hein. Faites bien attention, un multiple s'écrit n fois le diviseur, comme ça. Il n'y a qu'un seul produit. Voilà. Donc maintenant, vous avez écrit en langage mathématique que le nombre AAA en base 10 est un multiple de 37, ou que 37 divise le nombre AAA en base 10, ben vous pouvez conclure, évidemment, en français. Bien. Alors, on va accélérer un peu. Où est-ce que la suite? Ah, voilà. Montrer que les nombres de la forme A, 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 B, B, B sont divisibles par 37. Donc je vous laisse 2 minutes là pour ceux qui ne l'avaient pas fait. Faites-le. Écrivez sous forme de 10 puissance 0 fois B, etc., etc., etc. Essayez d'obtenir quelque chose. Allez, on se retrouve dans, dans 5 minutes. Voilà.
Alors, je remets le son. Bon, est-ce que vous êtes arrivé à faire quelque chose? Bien, donc l'idée, c'était, c'est toujours, donc d'écrire ce nombre comme b fois 10 puissance 0, plus, on pourrait aller plus vite, hein, mais je préfère garder la définition du nombre, et a fois 10 puissance 3, il va falloir que je m'applique un peu, parce que j'écris de plus en plus mal, plus a fois, on en est à 4, voilà. Donc ce nombre-là, en fait, je vais factoriser intelligemment. Donc je me rends compte déjà que ici, je peux factoriser le b et obtenir la même chose que tout à l'heure, 111. Et là, je peux factoriser par a fois 10 puissance 3. Pourquoi? Parce que dans 10 puissance 5, c'est 10 puissance 3 fois 10 puissance 2. Alors ça, c'est les propriétés des puissances. Alors je vais détailler. Donc 10 puissance 3, 10 puissance 3 fois 10 puissance 2, plus a fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 2, 3 fois 10 puissance 1, pardon, et plus a fois 10 puissance 3, plus b fois 111. Donc là, je peux mettre en facteur à chaque fois ce nombre-là. Et ici, facteur de quoi? Faut pas oublier, c'est facteur de 1 s'il n'y a rien. Donc, fois 1. À ce moment-là, on a donc que a fois
1000, facteur de 10 puissance 2 plus 10 puissance 1 plus 1 plus b fois 111. Ceci, ben, c'est toujours 111, donc on peut écrire autrement, c'est 1000A fois 111 plus b fois 111. On met 111 en facteur, et à ce moment-là, c'est 111 fois 1000A plus b. Et ainsi, donc 111, on l'a dit, c'est 37 fois 3 fois 1000A plus b. Donc voilà, il suffit d'écrire que c'est 37 fois ce nombre entier. Et là, je viens donc de montrer que 37 divisait le nombre AAA BBB en base 10. Alors, c'est bon pour vous? Il y a des questions là-dessus? Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, mais il faut savoir factoriser. Il faut connaître les propriétés des puissances. Voilà, tout ça c'est important. Donc vous pouvez réviser tout ça, hein, vous trouverez ce qu'il faut sur le site ou sur les vidéos qui sont en vente aussi sur le site. Comment ça? Oui, non. Alors Sonia, j'arrive à 37 fois A fois B fois 9000. A. A fois B fois 9000. Oui, il y a un souci quelque part. À un moment donné, au lieu de mettre un plus, ça a dû mettre un fois et ça a tout changé. Voilà. Je pense que ton erreur est là. La suite. Alors, en base 6. Alors là, il faut faire la même chose. Hein, on est en base 6, qu'on soit en base 6 ou en base 10, le principe d'écriture d'un nombre est le même. Donc le nombre 1, 1, 1, 1 en base 6, ce n'est rien d'autre que 1 fois 6 puissance 0 plus 1 fois 6 puissance 1 plus 1 fois 6 puissance 2 plus 1 fois 6 puissance 3. Voilà. Du coup, rien de compliqué. Eh bien, 6 puissance 3, la calculatrice nous donne le résultat. C'est 216 fois 1, donc ça fait 216 plus 36 plus 6 plus 1. Et ceci nous donne 259. Voilà. Donc je pense que maintenant vous avez compris le principe, vous n'avez pas de soucis. Avec ça.
Est-ce que je vous laisse regarder la suite, le A, A, est-ce que je vous laisse un peu de temps pour faire ça, du coup, ou vous l'avez déjà fait? Donc s'il n'y en a qu'une qui répond, je l'ai déjà fait, ça veut dire que les autres ne l'ont pas fait. Alors je vous laisse le faire, je vous laisse deux minutes, rapide, hein. Ça on verra à la fin, hein, Latifa. Bon, donc c'est bon, je vais donner la solution. Donc toujours pareil, idem, 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 hein. On écrit que ça, c'est A fois 10 puissance 3 plus A fois 10 puissance 2 plus A fois 10 puissance 1 plus A... vous voyez, je me suis trompé, c'est pas 10 à chaque fois, c'est 6. Hein, cette fois-ci, c'est bien 6. Hop. Fois. Donc 6 puissance 0. Donc ça fait combien? Là, je peux mettre A en facteur. Facteur de quoi? 6 puissance 3 plus 6 puissance 2 plus 6 puissance 1 plus 6 puissance 0. Ce n'est rien d'autre que le nombre du dessus. Donc c'est A fois 259. Et 259, c'est un multiple de 37. Donc 259, je l'écris. Je l'écris 7 fois 37. Et il suffit alors, donc, voilà, de mettre des parenthèses ici pour dire que le nombre AAA en bas 6 est divisible par 37. Enfin, tous les nombres, hein, puisqu'on n'a pas choisi de valeur particulière au nombre A. Est-ce que c'est bon? Vous avez besoin que je revienne dessus ou on peut continuer? Excusez-moi, hein, s'il y a des coupures de son, s'il y a des temps morts, c'est normal, hein, il y a un décalage de, je crois, 18 secondes, c'est ce que j'avais calculé la dernière fois. Donc voilà, ça prend un peu de temps, chaque fois, il y a des petits blancs. Alors, donc la suite. Existe-t-il un nombre qui ne s'écrit qu'avec des chiffres 1 en bas 6 et qui est pair? Ah ah. Alors, méfiez-vous toujours de ces questions, de ces dernières questions.
elles sont toujours plus compliquées que les autres. Ça, vous devez avoir une stratégie pour le CRPE, c'est de repérer les questions qui sont faciles. Ou plutôt repérer celles qui sont plus difficiles. Généralement, on se situe en fin d'exercice, ce qui est le cas ici. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire. Je dis juste que vous avez le temps, un temps imparti, vous devez gérer votre temps et vous devez vous concentrer sur ce que vous savez faire. Parce qu'on perd facilement du temps lors d'un concours. Et c'est bizarre, comme au bout de 4 heures, des fois on a l'impression qu'il s'est passé qu'une heure. On est tellement concentré, et donc des fois on peut se perdre dans une question, on peut chercher, et puis il va se passer une demi-heure, sans qu'on ait vu passer le temps. Donc repérez bien ces questions difficiles, plus difficiles que les autres, parce que à chaque fois, là, pour le petit A et le petit B de chacune des questions était vraiment facile. Des parties étaient faciles. Donc retenez vraiment ce que je viens de vous dire, c'est important. Alors, on va quand même répondre à la question. Existe-t-il un nombre qui ne s'écrit qu'avec des chiffres? Est-ce qu'il y en a déjà qui ont trouvé ou voilà, et qui ont quelques pistes? Est-ce que vous l'avez fait cet exercice, cette question? Est-ce que vous l'avez faite, pardon? Alors, ce qui serait bien, là on serait en petit groupe, justement. Je vous laisserai faire, je laisserai quelqu'un le faire pour voir. Mais bon, là c'est pas possible. Donc, ben, je vais vous montrer, en fait, c'est une histoire d'écriture de nombres pairs et de nombres impairs. Qu'est-ce qu'un nombre pair et qu'est-ce qu'un nombre impair? Eh bien, en langage mathématique, encore une fois, l'écriture d'un nombre pair, un nombre pair, c'est quoi? Il s'écrit sous la forme, c'est un multiple, c'est pareil que un multiple de 2. Hein, donc un nombre pair s'écrit 2 fois n. Et un nombre impair, alors? Mais un nombre impair s'écrit en langage mathématique comme ceci. Donc c'est un nombre pair plus 1. Et donc avec ça, on peut faire l'exercice. Pourquoi? Bien, mais parce que 1, c'est 1... Alors attendez, je reprends. Donc, un nombre qui s'écrit qu'avec des 1, il va être de cette forme. En base 6.
3 petits points. Donc, c'est, imaginons qu'il soit de taille n, ici, c'est-à-dire qu'il y ait n chiffres qui constituent ce nombre. C'est bon, vous faites la distinction entre chiffres et nombres, j'espère. Hein. Donc, ici, on va l'écrire comme on a l'habitude de l'écrire, c'est-à-dire c'est 6 puissance n, n plus un chiffre, donc 6 puissance n, plus un fois 6 puissance n moins 1, plus etc., plus 1 fois 6 puissance 1, plus 1 fois 6 puissance 0. Bien. Eh bien, regardez le nombre. On se rend compte que, ici, il y a x6. Et partout, il y aura x6. Donc, on pourra mettre en facteur par 6. Dans, ici, ici, là. Par contre, à la fin, donc on peut écrire ça, 6 puissance n-1, plus 6 puissance n-2, plus etc., plus 1. Et à la fin, il reste ceci. Ceci, c'est quoi? Plus 1. Donc, ce nombre, on peut l'écrire, eh bien, puisque 6 s'écrit 2 fois 3, on peut l'écrire 2 fois 3, facteur de 6 puissance n-1 plus 6 puissance n-2 plus etc. plus 1, plus 1, voilà. Et en mettant les crochets, comme ça c'est un entier, hein. 2 fois un entier plus 1, c'est un nombre impair. Donc je viens de montrer que n'importe quel nombre de cette forme est un nombre impair. Donc, ce qui est important ici dans l'exercice, c'est de retenir ça parce que ça peut vous servir ailleurs. Voilà. Après, résoudre cette question, non. Donc retenez ça. Voilà. Voilà ce qui est important. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Ok. Bon, si vous n'avez pas compris, hein, je ne vais pas revenir sur cette question. Vous la reprendrez si vous avez le temps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'il y a des questions tout simplement relatives aux bases? L'écriture en base.
hein. Donc on verra d'autres exercices, peut-être pas la fois suivante. Euh, on verra le principe, comment passer donc d'un nombre en base d'un nombre en base 10 à une autre base, par exemple. L'écriture décimale aussi, donc à virgule. Moi, ce que je vous propose la prochaine fois, c'est de faire un exercice ou plutôt de traiter le thème de continuer sur les multiples diviseurs, revenir dessus. Voilà, traiter du PPCM et du PGCD. Alors, ça fait un petit moment que ça a été abandonné au collège, le PPCM, je parle. Le PGCD y est toujours, mais c'est vrai qu'on vous demande de le traiter autrement euh, au CRPE. Voilà. Et donc, c'est important de le voir. Et ça sera l'occasion aussi de regarder les tableurs. Donc, de faire une petite expérience avec les tableurs. Pour voir si tout le monde a bien compris comment ça fonctionne un tableur, voir les propriétés qui sont spécifiques au tableur. Enfin, on va pas en voir 50, on va juste voir les principales. Comment on étire une fonction, comment on la duplique. Voilà, tout ça. Une fonction, une liste, excusez-moi, hein, j'ai un peu de mal. C'est la fièvre, je pense. Voilà. Donc je vous laisse. Mais merci à vous. Merci. Et à bientôt. Et bien à la semaine prochaine. Et donc n'hésitez pas à regarder. Vous avez des petits groupes qui se sont formés. Donc un le jeudi matin à 9h30, de 9h30 à 10h30. Il reste encore 2 places si vous voulez l'intégrer. Un autre est en train de se former à 18h. Alors quel jour de la semaine? Je ne sais pas encore. Ça va se faire. Tout ça pour s'organiser. On s'organise donc sur Facebook, sur mon profil. Il y a un post à ce sujet. Et vous avez aussi donc les vidéos qui peuvent vraiment vous aider pour réviser tout ça, tout le programme de collège rapidement. Oui, je fais un petit commentaire par rapport à les géométries hein, qu'on a vues la dernière fois. Il y a beaucoup de choses à savoir en fait en géométrie et il faut absolument les connaître par cœur. Donc apprenez tout ça, toutes les, euh, toutes les choses à savoir en géométrie sont sur mes vidéos. Donc n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas aussi à mettre j'aime dessus hein, sur YouTube, à vous abonner. Voilà. Et aussi, vous pouvez donc donner pour que ce cours perdure. Voilà. Tous vos dons sont les bienvenus. Je vous remercie. À lundi prochain et à jeudi pour les autres. Au revoir.